Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Avec les gestes barrières, il y a eu, je crois, en dehors du Covid, beaucoup moins d'épidémies virales. Et vous m'aviez confié, Jimmy, que vous recommencez à voir des gastro-entérites. Ah oui, c'est vrai qu'avec les gestes barrières, cette année, c'est une année particulière. Alors évidemment, il y a le coronavirus, mais on n'a plus vu de rhinopharyngite, quasiment pas de bronchite, ni de bronchiolite. Et l'épidémie de grippe, pour l'instant, elle n'existe pas. En revanche, ce qu'on peut voir en ce moment, c'est des gastro-entérites chez des enfants, mais aussi chez des adultes. Alors, vous allez me dire, on a un masque, on fait attention, on ne devrait pas tomber malade, c'est vrai, mais sauf qu'on oublie, la gastro-entérite se transmet essentiellement par les mains. Encore une fois, vous allez me dire, mais on ne se serre pas la main, on reste à distance. Tout au plus, on fait des petits checks de coude, donc on ne devrait pas tomber malade. Le problème, c'est que cette gastro-entérite, vous avez plusieurs virus. Vous avez du rotavirus qui donne des petites épidémies chez les enfants. Vous avez un autre virus qui s'appelle le norovirus. Il donne aussi des épidémies, mais il est extrêmement résistant. Il survit à des températures extrêmes allant de moins 20 à plus 65 degrés. Il résiste à des concentrations de chlore assez importantes et surtout, il va rester dans l'environnement durant 2 à 3 semaines. Ça veut dire que sur un bouton de chasse d'eau, sur la lunette des toilettes, la poignée de porte, un robinet, des aliments ou même de la vaisselle, eh bien, en touchant simplement là, simplement, la j'ai un surface, stylo à la main là. C'est Oui. tout bête, les stylos dans une entreprise, ça circule, ça se balade. Là, imaginons que j'ai la gastro et que je le sache pas. Dans 2 semaines, quelqu'un prend ce stylo, il l'attrape. Exactement. Si on n'a pas désinfecté le stylo et si on ne sait pas laver les mains, c'est pour ça qu'il faut se laver les mains. Et cerise sur le gâteau, la gastro-entérite n'est pas une maladie immunisante. Pendant quelques temps, on va l'éviter, mais au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous pouvez de nouveau l'attraper et donc on remet une pièce dans la machine. Bon, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques réflexes à avoir, Jimmy, pour traiter une petite gastro quand ça Alors, arrive? C'est vrai que ça paraît trivial comme ça, mais je vous assure que les gens ne savent plus traiter une gastro-entérite. On a tellement parlé de coronavirus qu'on ne sait même plus quoi faire quand on a autre chose que le coronavirus. Alors, le principal risque dans la gastro, c'est la déshydratation. Rassurez-vous, ça ne va pas vous toucher, vous Mathieu, vous serez un peu incommodé, mais ça va toucher des personnes avec des âges extrêmes de la vie. Les nourrissons, les bébés et les personnes âgées qui vont dépendre souvent des autres pour s'hydrater. Donc il faut boire et n'hésitez pas à voir votre médecin traitant. Ils ne ressentent pas la soif, exactement. Donc consultez votre médecin traitant, appelez SOS médecin, peu importe si vous avez un doute. En tout cas, il faut vous hydrater, surtout ne prenez pas des sodas. Les boissons sucrées gazeuses, elles sont trop sucrées, elles sont diurétiques, c'est-à-dire qu'elles vont vous faire pipi, donc vous allez perdre de l'eau. Elles ne sont pas assez salées, donc buvez de l'eau. Mangez un bouillon, prenez du riz, des bananes, des carottes, ça permet de ralentir le transit. La banane, c'est très bon parce que c'est riche en potassium. Et souvent, quand on a la gastro, on perd du potassium. Souvent, on me demande s'il faut manger des yaourts avec plein de probiotiques. C'est pas le moment de manger des yaourts. C'est juste après. C'est après, exactement. Ouais. Pour refaire la flore digestive, éviter le lactose. Pas mal en gastro quand même. Vous êtes pas mal. Je pense. J'ai 3 enfants, monsieur. Ah oui, j'allais dire, vous auriez pu prendre ma place, Mathieu. Je vous laisserai faire la chronique la semaine prochaine. Alors dans ces cas-là, mais effectivement, et avec tous ces petits conseils et surtout lavez-vous les mains, on évitera d'avoir ces petites infections virales. Le gel hydroalcoolique et puis l'eau et le savon, hein. Tout simplement. À l'ancienne, comme on dit. Ça marche toujours. Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1 qu'on retrouve de 15h à 16h tous les jours.